8 conseils du Coran qui changeront ta vie. Si tu veux les connaître, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais te raconter une histoire. Une histoire très enrichissante pour toi et pour moi. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire d'un vieillard savant imam qui était en train de discuter avec son brillant élève Hassim. Sous l'ombre apaisante d'un grand arbre, un vieil imam au visage serein et à la barbe blanche regardait son élève avec un sourire bienveillant. Le jeune homme, Hassim, était connu pour sa curiosité insatiable et son intelligence inestimable. Ce jour-là, il posa une question qui illumina le visage de l'imam. Le jeune élève Hassim dit « Maître, comment puis-je mener une vie prospère tout en restant fidèle à ma foi ?» Le vieil imam caressa doucement son bâton de marche avant de répondre, sa voix pleine de sagesse. Le vieil imam dit « Hassim, la prospérité véritable ne se mesure pas à la richesse ou à la puissance. Elle réside dans la paix intérieure, l'équilibre et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute attentivement, je vais te raconter 8 enseignements du Coran pour vivre une vie prospère. Premier, la foi et la confiance en Allah. C'est l'exemple d'un fermier. Sa récolte fut ruinée par une tempête, mais au lieu de désespérer, il plaça sa confiance en Allah et reprit son travail avec patience. Peu après, Allah subhanahu wa ta'ala lui offrit une récolte 2 fois plus abondante. Le Coran dit dans la sourate At-Talaq, 65.3, « Quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit. » Hassim réagit en disant « Ainsi, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne jamais, même quand tout semble perdu ?» L'imam répondit « Exactement, mon fils. » 2. La prière régulière. C'est l'exemple d'un homme, que je connaissais bien, se levait chaque matin pour la prière du Fajr, même dans le froid glacial. Il disait que chaque journée commençait mieux lorsqu'il se tournait d'abord vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam dit « Hassim, ne laisse jamais la paresse te priver de cet instant sacré avec ton Seigneur. » Troisième, la générosité et la charité. Ce n'est pas forcé de donner si tu n'as pas. L'essentiel, c'est de donner le peu que tu peux donner selon ta situation. Aujourd'hui, quand on parle d'être généreux, rapidement plusieurs personnes pensent aux riches. Pourtant, on peut être généreux avec juste le comportement, le respect et la reconnaissance des autres, l'amour des autres. Tout ceci, c'est la générosité. Évitez de cacher votre sourire au monde qui vous entoure, qu'il soit de la même religion ou d'une religion opposée, car le sourire, c'est aussi une générosité. Quant à la charité, comme je le disais au début, ce n'est pas forcé d'en posséder des tonnes pour être charitable. Si une personne est en difficulté, n'hésite pas à l'aider. La preuve en est que lorsque tu es charitable, tu auras toujours des gens sur qui compter lorsque tu seras en mauvaise posture. Il est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 274, « Ceux qui dépensent leurs biens auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » Quatrième, la justice et l'équité. Un juge, autrefois, au temps du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, refusa de favoriser son propre frère dans un procès, car il savait qu'il devait agir avec justice. Le Coran dit « Soyez fermes dans l'équité. » Sourate An-Nisa, 4:135. Être juste attire la confiance des gens et la bénédiction d'Allah. Cinquième, honorer ses parents. Il y avait un jeune homme qui portait sa mère sur son dos pour l'emmener au Hajj. Lorsqu'il lui fut demandé s'il avait remboursé ce qu'elle avait fait pour lui, il répondit « Même un soupir qu'elle a poussé en me mettant au monde n'a pas été remboursé. » Le Coran dit dans la sourate Luqman, versets 31-14, « Sois bon envers tes parents. » L'honnêteté et l'intégrité. Un commerçant de ce village est devenu prospère simplement parce qu'il refusait de tromper ses clients, même lorsque d'autres le faisaient. Soyez honnêtes. Zrenia nous enseigne le Coran, l'honnêteté. 7. Cherchez la connaissance. Un jour, j'ai rencontré un homme qui marchait des jours entiers pour apprendre une seule parole de sagesse. Il disait « Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. » Pas Sourate Az-Zumar, 39.9.
Chercher le savoir te rapproche d'Allah et illumine ton esprit. 8. Une bonne compagnie. Il est dit dans la sourate At-Tawbah 9, 119. Soyez avec les véridiques. Le vieil imam dit à son élève: choisis bien tes amis, Assim. Une bonne compagnie te guide vers la droiture, alors qu'une mauvaise compagnie peut te perdre. Qu'Allah nous guide tous à les mettre en pratique dans notre quotidien. Amin. Abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un commentaire avec Coran. Votre soutien nous motive énormément. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains.